Bara, il est là, donc vous êtes connecté? Michel Bara, est-ce qu'il est connecté? Donc, docteur Ahmed El Bara, donc, il est presque prêt. Donc, c'est lui donc, qui va faire sa présentation. Alors, donc, sa présentation s'intitule Aperçu sur les aspects des cas suspects COVID-19 réussis à l'aspect. Et là, bien sûr, je laisse mon collègue Bari Aliou pour modérer. Continuez, c'est-à-dire. Non, c'est Bari qui va modérer. Non, c'est Ali Boukhari qui devrait modérer. Oui. Et c'est qui? Donc, c'est. Alors, donc, ah oui, je m'excuse. Donc, le modérateur, c'est pas Bari, c'est Elvali qui va modérer la présentation du docteur Ahmed El Bara, qui est prête. Donc, je passe la parole au docteur Vali. دير جابا رجع للبرزنتاسيون جابا Donc, je peux commencer? Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que ma voix est audible? Donc, merci pour les organisateurs pour cette importante rencontre pour discuter autour de la situation, surtout en Mauritanie et dans les autres pays, dans la sous-région et au niveau international. Aussi, je suis vraiment aussi ravi aujourd'hui d'avoir parmi l'audience le professeur Koumba Tourekan, qui est un professeur qui m'a encadré. Donc, c'est un honneur aussi de parler à côté d'un grand professeur d'une grande envergure de virologie dans la sous-région. Et aussi, je souhaite la bienvenue pour l'ensemble des professeurs et au reste audience. Donc, sans trop tarder, je vais commencer à parler d'un élément de réflexion. Si ce n'est pas les aspects, c'est loin de ça, mais c'est un élément de réflexion sur ce qu'on appelle les aspects virologiques du cas de COVID-19 au niveau de l'aspect. C'est un travail qui a été fait dans le cadre de la collaboration de recherche de la faculté de médecine qui fait partie du laboratoire, avec le laboratoire de virologie de l'Institut national de recherche en santé publique. Pour le plan de la présentation, c'est un plan très simple, qui n'est pas trop académique. Une introduction sur la maladie, sur les virus et tout. Un élément de réflexion sur la surveillance et un débat. Et j'ai fini par une conclusion. Donc, comme vous le savez, tout le monde ici autour de la table, le SARS-CoV-2, c'est un virus nouveau qui a émergé en 2019. C'est un virus, un virus animal qui a franchi la barrière d'espèces entre les espèces. Ce virus aussi a beaucoup de similarités avec des autres virus, ce qui pose un problème de diagnostic et un problème aussi de profil. Tout le monde s'attaque. Donc, profil ou son dynamique, c'est un profil bizarre parce que le modèle classique d'une maladie infectieuse, c'est un modèle qui est connu avec une incubation, avec aussi une phase d'état, avec aussi une la COVID-19, la maladie a montré une différence nette avec les modèles classiques qu'on connaît en matière d'épidémiologie de maladies infectieuses.
La Mauritanie a commencé tôt avec des mesures drastiques, on peut dire, dès le début, avec les fermetures des frontières, l'aéroport de Nouakchott, et même la limite de déplacement des populations entre les wilayas. Donc, ce qui a contribué au début vraiment à retarder l'introduction du virus sur les pays, avec une définition des cas aussi stricte et aussi très sensible, qui a permis de commencer avec un outil très efficace. Cette définition des cas, commencer par l'argument épidémiologique, les gens des endémiques, c'était les pays d'Italie, la Chine, l'Iran, etc. Et puis on a, dans le temps, changé cette définition des cas pour s'adapter à les cas. Le système de surveillance qui a été mis en place, c'est un système qui, au début, vise comme objectif de limiter l'introduction carrément du virus sur le territoire national. En fin de compte, c'était difficile, voire impossible pour l'ensemble des pays, et ce qu'on a assisté à l'introduction du virus. Et le deuxième cas de figure, quand le poisson a traversé les filets, on est venu dans ce qu'on appelle le modèle de cohabitation. Et le pays a élaboré une stratégie, la stratégie nationale de cohabitation avec les virus. Donc, au lieu de empêcher les virus de s'introduire au niveau du pays, maintenant, c'est de limiter les dégâts du virus. Et c'est ça la stratégie actuellement. Troisième élément de l'introduction, c'est la synthétique des marqueurs. Le virus aussi a fait un grand défi pour les scientifiques, y compris les immunologistes et les virologistes. Parce que les cinétiques des marqueurs qui permettent un diagnostic et un suivi des risques sont avérés très difficiles à interpréter et ne respectent pas le dogme naturel, normal, si on peut dire, dans la succession des cinétiques des marqueurs. Parfois, on assiste à des IgG qui montent, des IgM qui montent tardivement et une perturbation dans l'interprétation, même dans les publications, quelques pourcentages des populations, des personnes qui ne s'expriment pas une réponse immunité immorale. Ce qui rend difficile tout ce qui est algorithme de diagnostic. On va voir là-dessus comment ça se passe. Les deux points qui sont très importants ici, qu'il y a une phase d'éclipse, il y a une phase d'éclipse, une fenêtre virologique de l'ordre de 72 heures qu'on ne peut pas infradiagnostic. Donc les virus. Pardon? Donc il y a une fenêtre virologique infradiagnostique. Aucune technique actuellement disponible qui peut détecter les virus au début. Donc, à la phase des symptômes, vers les J7 de l'infection, il y a les signes cliniques qui commencent à apparaître, il y a l'antigène qui commence à être détectable, la nucléoprotéine qui est utilisée actuellement, un test qui est introduit actuellement dans la Mauritanie, des tests antigéniques, et qui reste détectable 72 heures. Donc, c'est une phase aussi, c'est une protéine précoce structurale qui disparaît aussi dans les 72 heures. Donc, avec les IgM et les IgG, sont des marqueurs qui sont tardivement à partir du 8e jour, respectivement, et 21 jours. Par rapport à la Mauritanie, donc ça, juste concernant l'introduction. Par rapport à la Mauritanie, est-ce que mon schéma est clair? Pardon? Par rapport à la Mauritanie, ici aussi, ce qu'on présente, je parle de la surveillance virologique au niveau de laboratoire. Ce qui nous présente comme incidence, il y a l'architecture de cette donnée est composée de plusieurs éléments. Les premiers éléments, l'introduction du malade au niveau de la file ou du suivi. C'est des cas de figure, soit un décès, soit un cas cyclique. Si c'est décès, on fait les tests, on cherche si c'est positif ou négatif. Ça, c'est la première paire de manches.
ou le deuxième cas de figure, c'est les cas suspects. Si les cas suspects maintenant, on va faire la PCR. Et s'il est négatif maintenant, stop, on arrête. Mais s'il est positif, on va faire les suivis. Il y a 4 suivis. Donc, il ne faut pas confondre ou mélanger les suivis avec les cas, parce qu'il y a un biais, parce qu'on donne un grand chiffre. Le nombre de cas suspects au début, c'est de l'ordre de 15 000. Mais les vrais cas qui ont suivi le suivi, c'est 4 518. Le premier suivi à J1. À J15, c'est 679. C'était positif de la première partie. Et le troisième suivi, c'est les 121 malades positifs qui ont resté de ces 619. Et le quatrième suivi, c'est les 38 malades qui ont resté. Et le quatrième suivi, c'est les malades. Donc, on donne le cumul de l'ensemble de ça comme des cas et on sort des conclusions. C'est le premier élément de réflexion qui concerne l'exploitation de la donnée. Parce que dans ces données, il y a des nouveaux cas, il y a des anciens cas, il y a une incidence, il y a une prévalence. Donc, il faut faire attention avec tout ce qui est conclusion tirée à partir des cumuls de cas. Parce que les cumuls de cas est composé, comme je l'ai dit tantôt, de plusieurs situations. Ça, c'est par rapport à la base de données virologique au niveau de l'institut.